Donnez-moi à manger et je guérirai votre épouse. La phrase ne sonna pas comme une demande, mais comme une promesse prononcée par quelqu'un qui avait déjà vu l'impossible se produire. Dans le restaurant Cielo de Plata, où les luminaires ressemblaient à des étoiles prisonnières du cristal et où chaque table brillait avec des couverts parfaits, tout le monde s'arrêta lorsque cet homme entra en portant un sac usé sur l'épaule. Il s'appelait Anselmo. Son manteau était vieux, ses chaussures fatiguées, et son visage portait les marques de nombreuses nuits difficiles. Malgré cela, il avançait droit, avec un calme qui ne correspondait pas à son apparence. Le gérant s'approcha rapidement, accompagné de 2 agents de sécurité. « Monsieur, cet endroit est réservé. Je vous prie de nous accompagner jusqu'à la sortie. » Anselmo n'éleva pas la voix. Il regarda seulement vers le coin le plus élégant de la salle, où Maximiliano Vidal dînait avec Renata, son épouse, assise dans un fauteuil roulant devant la grande baie vitrée. « Je dois parler au propriétaire de cette maison, » dit-il, « à l'homme qui croit avoir perdu l'espoir. » Maximiliano, propriétaire d'hôtels, de banques et de domaines dans toute la ville, fronça les sourcils. Il était connu pour ne jamais accepter les interruptions. Il portait un costume impeccable et une montre brillante. Mais ce soir-là, rien n'attirait davantage l'attention que le regard épuisé de Renata. Elle était jeune, douce, élégante. Pourtant ses yeux semblaient prisonniers d'une tristesse ancienne. Cela faisait 3 ans qu'elle ne marchait plus. Des médecins de plusieurs pays avaient répété la même sentence. Ses jambes ne répondraient plus jamais. « Que voulez-vous » demanda Maximiliano, sans cacher son agacement. Anselmo fit un pas, toujours retenu par les agents de sécurité. « Je veux un repas chaud pendant 7 jours. Rien de plus. En échange, je ferai en sorte que votre épouse sente de nouveau ses jambes. » Un murmure traversa la salle. Certains rirent doucement, d'autres le regardèrent comme si cette phrase n'était qu'un spectacle. Maximiliano laissa échapper un rire sec. « Des spécialistes qui ont coûté des fortunes n'ont rien réussi à faire. Et vous, un homme qui porte sa vie dans un vieux sac, vous apparaissez en proposant une guérison contre un bol de soupe ?» Renata, cependant, ne rit pas. Elle observait les mains d'Anselmo. C'étaient des mains fermes, soigneuses, des mains qui semblaient avoir connu des instruments délicats et non seulement le froid et l'abandon. Lorsque le sac glissa de son épaule, une couverture, 2 vieux livres et un stéthoscope rouillé en tombèrent. Renata retint son souffle. « Attendez, » dit-elle, « laissez-le parler. » Maximiliano regarda son épouse, surpris de voir sur son visage une petite lumière qui n'était plus apparue depuis longtemps. « Très bien, finit-il par dire. 30 secondes. » Anselmo s'approcha lentement. « Madame Renata, dit-il avec respect, vos médecins ont traité vos jambes comme si elles étaient mortes, mais votre corps montre autre chose. Vos ongles ont une coloration étrange, vos chevilles gonflent à des heures différentes, et le matin, vous sentez un goût métallique dans la bouche. » Renata porta la main à ses lèvres. « Comment savez-vous cela ?»« Parce que cela ne ressemble pas à une lésion sans retour, » répondit Anselmo. « Cela ressemble à une intoxication lente, cachée derrière des médicaments qui devraient aider. Quelqu'un est en train d'effacer votre force peu à peu. » Toute la salle se tut. Au fond, un homme élégant fit tomber son verre sans le vouloir. C'était le docteur Octavio Cazares, médecin de confiance de la famille Vidal. Il se leva immédiatement, essayant de sourire. Quelle absurdité, don Maximiliano. Cet homme confond la souffrance avec la fantaisie. Je m'occupe de Renata depuis 3 ans. Anselmo le regarda sans peur. Je n'ai accusé personne par son nom, docteur. C'est vous qui vous êtes senti visé. Maximiliano plissa les yeux. Renata, est-ce vrai, ce goût le matin? Elle acquiesça, presque en pleurant. Tous les jours, Max, je ne l'ai jamais raconté parce que je pensais que c'était dans ma tête. La sécurité tenait encore Anselmo, mais la certitude dans le regard du vieil homme remua tout le monde. Maximiliano inspira profondément. Vous mangerez ce soir, non pas parce que je crois au miracle, mais parce que mon épouse l'a demandé. Demain, si vous mentez, vous en répondrez. Gennaro, le serveur le plus ancien du Cielo de Plata, apporta une chaise. Anselmo s'assit à table, se lava les mains avec une serviette humide et mangea lentement, en utilisant les bons couverts, comme quelqu'un élevé dans des salons raffinés. Renata le remarqua. Maximiliano aussi. Cazares pâlit. « Qui êtes-vous » demanda Renata. « J'ai été quelqu'un qui a presque tout perdu, répondit Anselmo. Mais je n'ai pas perdu ce que je sais.
Et je sais qu'une vraie maladie n'a pas peur des questions. Un mensonge, lui, redoute n'importe quel examen simple. Cette même nuit, Maximiliano emmena Anselmo à la demeure Vidal. L'accord était clair, 7 jours de nourriture, un abri simple et une surveillance constante. Anselmo refusa la suite d'invités et demanda une chambre de service près de Renata. « Je ne suis pas venu me reposer, dit-il. Je suis venu travailler. » Le lendemain, Renata se trouvait près de la fenêtre lorsqu'Anselmo entra, désormais propre, rasé et vêtu de vêtements simples que Gennaro avait obtenus. Casares restait dans un coin, contrarié. « Aujourd'hui, je ne donnerai pas d'ordonnance, dit Anselmo. J'écouterai seulement votre corps. » Avec précaution, il examina ses mains, observa ses yeux, toucha ses pieds, appuya sur des points précis de ses jambes. Renata disait ne rien sentir, jusqu'à ce que, sous le genou droit, son visage change. Ce fut peu, presque rien, mais Anselmo le vit. « Vous avez senti. » « C'était un fourmillement, murmura-t-elle, émue. « Cela fait 3 ans que je ne ressens plus cela. » Maximiliano, debout à la porte, resta immobile. Casares tenta d'interrompre. « Suggestion émotionnelle, dit-il. Elle veut y croire. » Anselmo alla jusqu'à la table des médicaments et trouva un flacon sans étiquette, avec seulement des chiffres écrits à la main. Quel est ce composé? Casares prit rapidement le flacon. Une préparation spéciale pour stabiliser ses nerfs. Les vrais médicaments peuvent être retracés, répondit Anselmo. Celui-ci, non. Suspendez-le pendant 3 jours, donne Maximiliano. Si elle empire, je quitte cette maison. Si elle s'améliore, vous aurez une question difficile à poser à votre médecin. Renata serra la main de son mari. S'il te plaît, Max. Après un long silence, Maximiliano décida. 3 jours sans se composer. Casares sortit le visage fermé. Dans le couloir, croyant être seul, il passa un appel à voix basse. Le vieux a trouvé le flacon. Si elle s'améliore, tout est fini. Nous devons agir avant. Il ne remarqua pas que Gennaro, caché près de la porte de service, avait entendu chaque mot. Tremblant, le serveur courut jusqu'à Anselmo. « Don Anselmo, j'ai entendu le docteur. Il compte faire quelque chose cette nuit. » L'expression du vieil homme changea. « Alors personne ne dormira. Je protégerai Renata, coûte que coûte, parce que j'ai déjà échoué auprès de quelqu'un que j'aimais autrefois. Je n'échouerai pas de nouveau. » Cette nuit-là, la demeure semblait plus grande et plus froide. Les lumières des couloirs furent éteintes une à une, mais Anselmo demeura assis devant la porte de Renata, écoutant chaque bruit, chaque pas lointain, chaque soupir venant de la chambre. Gennaro resta à côté de lui avec un plateau de café, essayant de cacher sa peur avec de petites plaisanteries. Aucun des deux ne rit vraiment. Vers 3 heures du matin, une ombre apparut dans le couloir. Elle marchait lentement, portant une mallette noire. Anselmo ne bougea pas. Il attendit que la silhouette s'approche de la poignée, puis alluma la lampe. « Bonsoir, docteur Casares, dit-il. » Le médecin se figea. Dans la mallette, une seringue brillait sous la lumière. Avant qu'il ne puisse inventer une explication, Gennaro cria à l'aide. Des portes s'ouvrirent, des pas coururent, et Maximiliano apparut en haut de l'escalier, comprenant que la semaine promise venait de se transformer en guerre. Renata se réveilla, effrayée. Mais pour la première fois depuis des années, elle ne semblait pas sans défense. Elle semblait prête à lutter aux côtés de son sauveur, et cette nuit révélerait le premier fil de la vérité cachée dans la demeure. Maximiliano descendit les marches, la respiration lourde, regardant d'abord la seringue puis Casares. Pendant 3 ans, ce médecin était entré et sorti de la demeure comme quelqu'un de la famille. Maintenant, il se tenait dans le couloir sombre, avec trop d'explications et trop peu de calme. « Que faisiez-vous ici à cette heure » demanda le millionnaire. « Je suis venu vérifier l'état de Renata » répondit Casares, essayant de retrouver son autorité. Elle pourrait faire une crise sans le composer. Anselmo souleva la seringue enveloppée dans un mouchoir. « Alors pourquoi êtes-vous venu en cachette? Pourquoi n'avez-vous pas appelé son mari? Pourquoi avez-vous apporté quelque chose que personne n'a autorisé ?» Casares serra la mallette contre sa poitrine. « Vous êtes manipulé par un inconnu. » Maximiliano ordonna aux gardes de conserver la seringue et exigea une analyse indépendante. Casares sortit furieux, promettant de prouver que tous le regretteraient. L'aube arriva sans repos. Renata, réveillée, tenait la main d'Anselmo comme si elle tenait un fil d'espoir. Il dit seulement « Faites confiance à votre corps ». Le lendemain matin, le premier signe clair se produisit. Sans le composer,
Renata se réveilla sans le goût métallique. Sa tête était légère, ses yeux brillaient, et lorsqu'Anselmo lui demanda d'essayer de bouger les orteils du pied droit, quelque chose répondit. Ce fut minime, presque invisible, mais suffisant pour faire retenir son souffle à toute la chambre. « Je l'ai senti », murmura-t-elle. « Je l'ai vraiment senti. » Maximiliano s'agenouilla près du lit, ému. Renata répéta l'effort et 2 orteils bougèrent. Gennaro pleura à la porte, remerciant en silence. Anselmo aussi fut touché, mais il garda sa fermeté. Ce n'est que le début. Ne forcez pas. La vérité du corps revient lentement. Ce même jour, une enveloppe arriva dans le bureau de Maximiliano. À l'intérieur se trouvaient de vieux articles, des photos de journaux et des documents sur un célèbre chirurgien nommé Anselmo Rivas. Les titres disaient qu'il avait perdu sa licence après la mort d'une patiente importante. Sur la dernière feuille, le nom de la femme glaça le sang de Maximiliano, Catalina Vidal. Il monta jusqu'à la chambre de Renata avec l'enveloppe. Anselmo lui enseignait de simples exercices de respiration. Maximiliano jeta les papiers sur le lit. « Expliquez », dit-il d'une voix dure. « Qui était Catalina Vidal ?» Anselmo regarda les photos et perdit ses couleurs. Pendant un long moment, il sembla vieillir encore davantage. « Catalina était mon épouse », répondit-il, « et elle était la mère de Renata. » Renata resta sans voix. Le monde qu'elle connaissait sembla ouvrir une porte cachée. Anselmo s'approcha lentement, sortit de sa poche un ancien médaillon et le lui remit. À l'intérieur se trouvait une petite photo, une femme souriante tenant un bébé. « Votre mère chantait pour vous chaque soir, dit-il. Une chanson qu'elle avait inventée seulement pour apaiser sa fille. » Sans savoir pourquoi, Renata commença à fredonner une vieille mélodie. Elle avait toujours vécu dans sa mémoire, comme un rêve lointain. Anselmo couvrit son visage de ses mains. C'était la même musique. Alors il raconta tout. Il dit qu'il avait été un médecin respecté, qu'il avait aimé Catalina contre la volonté de sa famille et que, lorsqu'elle eut besoin d'une opération, il fit confiance à une équipe dirigée par Octavio Casares. Quelque chose fut modifié, la vérité fut cachée, et Anselmo reçut la faute. Il perdit sa profession, sa maison et son nom. Renata, encore petite, lui fut arrachée et élevée comme une Vidal, loin de tout souvenir véritable. « Je t'ai cherché pendant 10 ans, ma fille, » dit-il. Quand j'ai entendu parler de l'épouse de Maximiliano, prisonnière d'un fauteuil soigné par Casares, j'ai compris que la même ombre rôdait autour de ta vie. Maximiliano chancela. Il éprouvait de la honte d'avoir douté, de la peur d'avoir été utilisé et de la douleur en comprenant que Renata avait peut-être vécu entourée de mensonges. Avant qu'il ne puisse parler, les portes s'ouvrirent. Casares entra avec 2 officiers et un avocat. « Voilà l'imposteur », annonça-t-il. Anselmo Rivas, recherché pour une vieille affaire trompant une femme fragile. Renata cria qu'il était son père et qu'il l'aidait, mais les officiers avaient un ordre. Anselmo ne résista pas. Il la regarda seulement pendant qu'on mettait des menottes à ses poignets. « N'accepte rien des mains de Casares, dit-il. Rien, je reviendrai. » Lorsqu'ils l'emmenèrent, la demeure fut envahie par un silence lourd. Maximiliano passa la nuit dans son bureau, lisant chaque page de l'enveloppe, jusqu'à recevoir le résultat de l'analyse de la seringue. Le rapport était clair. Ce liquide pouvait gravement compromettre Renata. Tout ce qu'Anselmo avait dit était vrai. Furieux, Maximiliano chercha Casares et le trouva dans le salon, beaucoup trop calme. Le médecin sourit lorsqu'il fut confronté. « Je n'ai rien décidé seul, » dit-il. « Demandez à votre père. » Du haut de l'escalier apparut Don Fernando Vidal, patriarche de la famille. Il marchait avec une canne dorée et un regard froid. Sans remords, il révéla que Catalina, sa sœur, avait hérité d'une partie de la fortune familiale et qu'il n'avait jamais accepté de la voir aux côtés d'Anselmo. Casares avait aidé à construire le mensonge. Renata avait été élevée sous le contrôle des Vidal, afin de garder l'héritage dans la maison. Quand elle commença à poser trop de questions, vinrent le fauteuil, les médicaments et la dépendance. Maximiliano fixa son père comme s'il voyait un étranger. « Vous nous avez détruits tous. »« J'ai protégé le nom Vidal, » répondit Fernando. « Un jour, vous comprendrez. » Mais Maximiliano ne comprendrait jamais. Il tenta de courir jusqu'à Renata, mais 2 hommes du patriarche le retinrent et l'enfermèrent dans le bureau. Casares monta vers la chambre avec une nouvelle seringue dans sa mallette. Renata était seule,
Mais elle n'était plus la femme sans force d'avant. Lorsqu'il s'approcha, elle rassembla tout ce qu'elle avait, bougea sa jambe récemment réveillée et fit tomber la mallette. Elle cria à l'aide. Loin de là, Gennaro arrivait au commissariat avec le rapport et un enregistrement réalisé la nuit précédente. L'officier entendit la voix de Casares parlant d'agir en cachette et comprit la gravité de la situation. Il libéra Anselmo et partit avec des patrouilles vers la demeure. Quand la porte de la chambre s'ouvrit brusquement, Casares recula, effrayé. Anselmo entra le premier, suivi des officiers. Il prit la seringue des mains du médecin et serra Renata dans ses bras. Casares tenta de se défendre, mais, face aux preuves, il accusa Fernando. Tout fut enregistré. Maximiliano réussit à enfoncer la porte du bureau et arriva dans la chambre. Il vit Renata en sécurité, Anselmo à ses côtés et Casares arrêté. Alors il s'agenouilla devant l'homme qui l'avait humilié au restaurant. « Pardonnez-moi, je n'ai pas vu la vérité. » Anselmo posa la main sur son épaule. « Levez-vous. Il est encore temps de choisir qui vous serez désormais. » Fernando apparut dans le couloir, menaçant tout le monde avec son argent, son influence et ses avocats. Mais Maximiliano se plaça entre lui et Renata. « C'est terminé, père. Je remettrai moi-même les documents, les comptes et les secrets de l'Empire. Aucun nom de famille ne vaut plus qu'une vie. » Renata repoussa la couverture, posa les pieds au sol et, tremblante, se mit debout. Elle fit un petit pas, puis un autre. Anselmo pleura. Maximiliano tendit les bras. Fernando pâlit. « Je marche, » dit Renata, « et je marcherai jusqu'où la vérité devra aller. » Les officiers emmenèrent Fernando et Casares sous les yeux de tous les employés. La demeure, autrefois si silencieuse, semblait respirer pour la première fois. Renata tomba dans les bras d'Anselmo, non par faiblesse mais par émotion. Maximiliano resta près d'eux, humble, comprenant que l'amour exigeait aussi le courage de réparer les erreurs. Cet après-midi-là, lorsque les sirènes s'éloignèrent, Gennaro apporta un plateau simple, soupe, pain et café. Anselmo regarda la table servie et sourit. La promesse avait commencé avec la faim, mais elle se terminait avec une famille retrouvant la lumière au même endroit où presque tout avait été perdu à jamais devant la vérité. Des mois plus tard, le nom d'Anselmo fut lavé et Renata retourna au Cielo de Plata en marchant aux côtés de son père. Maximiliano transforma la fortune tachée en hôpitaux gratuits où personne n'était refusé par manque d'argent. Gennaro devint administrateur de la cuisine, servant une soupe chaude à ceux qui arrivaient affamés. À l'entrée, Anselmo fit graver une phrase simple. « L'espoir nourrit aussi. » À la dernière table de la salle, Renata tint le vieux sac noir de son père et sourit. Ce n'était pas un souvenir de misère, c'était la preuve que la dignité survit même lorsque le monde essaie de l'enterrer et qu'elle peut malgré tout fleurir en silence.